pour mettre en discussion l'organisation du travail hybride grâce aux espaces de discussion sur le travail, j'ai choisi de vous parler d'un exemple dans un ministère suite à la mise en place accélérée en contexte de crise sanitaire du télétravail au sein du ministère. Il y avait plusieurs difficultés qui nous avaient été remontées par les agents et les encadrants, notamment des difficultés à trouver un équilibre dans l'organisation du travail entre le présentiel et le distanciel. Ça générait un certain nombre de tensions entre les agents, mais aussi entre les encadrants et les agents, malgré le fait que tout le monde soit d'accord pour dire que c'était une évolution satisfaisante pour gagner en efficacité, pour articuler le temps personnel et le temps professionnel, et donc qu'il fallait plutôt chercher à améliorer l'organisation du travail. Donc nous, ce qu'on a proposé à ce ministère, c'est de mettre en place des espaces de discussion sur le travail, d'abord agents d'un côté et encadrant de l'autre pour mieux identifier les problématiques qui étaient rencontrées, qui pouvaient être partagées entre les agents et les encadrants, ou partagées entre agents ou entre encadrants, et puis identifier des actions pertinentes et adaptées à ces problématiques. Ça nous a permis d'identifier 5 thèmes de travail: l'évolution des pratiques managériales, l'évolution aussi des modes de communication et des modalités de travail, des modalités d'organisation du travail et de fonctionnement collectif, et puis aussi des équipements numériques qui à l'époque étaient en cours de construction pour les adapter à ces problématiques de présentiel et de distanciel. Du coup, c'est le comité de pilotage paritaire qui nous a ensuite demandé de tester et d'expérimenter les espaces de discussion sur le travail à l'échelle des équipes, puisqu'il faisait l'hypothèse que la modalité qu'on avait proposée aux agents et aux encadrants pouvait être réplicable et utile au niveau des équipes pour que chacune d'entre elles puisse travailler ensemble à un fonctionnement adapté à son propre système, à son propre service et à ses propres métiers. Donc pour ça, on a constitué des équipes volontaires pour mettre en place des espaces de discussion sur le travail qui permettraient d'identifier des solutions adaptées à leur service et à leur métier. Dans chaque cas, on a procédé en 3 temps. Un premier temps de cadrage qui est très important, dans lequel on se met d'accord sur les rôles que vont prendre chacun. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend des notes et qui fait un compte-rendu, qui anime, sur quels objectifs on va essayer quels objectifs on va atteindre et sur quel périmètre on va travailler. Est-ce que c'est à l'échelle de l'équipe? Est-ce qu'on essaye d'articuler ça avec des problématiques avec d'autres équipes? Ensuite, on est passé à un second temps où là, on est vraiment rentré dans la discussion à partir de situations très concrètes, d'analyse et de manière collective, ce qui nous a permis de construire un certain nombre de solutions possibles. Et ensuite, on laisse le temps à chaque équipe d'expérimenter ces actions-là, de manière à ce que, ensuite, pour finir, c'est la dernière étape de ces temps-là, on puisse faire un retour d'expérience sur ce qui a pu être testé, qu'on ajuste si besoin ou qu'on arrête certaines actions qui finalement s'avèrent ne pas être pertinentes. À la fin de tout ça, avec le comité de pilotage paritaire, on s'est accordé sur l'idée qu'effectivement les espaces de discussion sur le travail étaient utiles, mais que ça nécessitait une formation pour faire évoluer les pratiques managériales en conséquence, puisque c'est naturel pour personne ce type d'espace. Et donc, on a conçu avec les agents et les encadrants volontaires une formation aux espaces de discussion sur le travail à destination à la fois des encadrants, mais aussi des agents, pour que chacun puisse être acteur de cette évolution et de ces espaces-là utiles pour rediscuter du fonctionnement en télétravail.